Sébastien Michel, bonjour. Vous êtes le premier adjoint au maire d'Écully et puis vous rêvez de devenir vizir à la place du vizir. Vous êtes candidat à la mairie. J'imagine que si vous êtes candidat, c'est que vous avez des idées. C'est quoi vos priorités si demain vous l'emportez? Eh bien, écoutez, mon cher Gérard, les priorités, elles sont assez simples. D'une part, ma volonté, c'est de pouvoir poursuivre le travail qui a été accompli ces dernières années avec Yves-Marie Ulrich, dont j'étais le premier adjoint. Et puis, c'est d'essayer d'apporter quelques réponses nouvelles à des nouveaux défis qui se font jour. Alors, quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire? On a des fondamentaux qui sont très très bons à Écully. On pourrait parler de la situation financière, du cadre de vie préservé, d'un centre-village qui est particulièrement agréable. Et puis, à côté de ça, je crois qu'il est important maintenant de faire face à de nouveaux défis, de nous projeter sur la transition écologique, de travailler sur le rayonnement de la ville et de veiller à ce que Écully rayonne au sein de la métropole également, parce que c'est un grand enjeu. Alors Sébastien Michel, la semaine dernière sur cette même antenne, on a Yves-Marie Ulrich qui nous a expliqué qu'Écully est plutôt moins touché par l'insécurité que le reste de la métropole. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Parce que sur place, les gens trouvent quand même que ça serait mieux si ça s'améliorait. Écoutez, on peut toujours s'améliorer, mais je crois qu'aujourd'hui, la situation d'Écully en termes de sécurité, elle est plutôt reconnue effectivement comme étant bien meilleure que sur la plupart des villes de l'agglomération. Pour autant, il faut être extrêmement vigilant, il faut continuer à faire preuve de volontarisme, et là-dessus, je compte bien m'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années, où on a fait énormément en matière de lutte contre l'insécurité et les incivilités, et il nous appartiendra d'imaginer des solutions nouvelles, parce que vous avez raison, il y a quelques problématiques qui se font jour, et notre responsabilité, ça sera bien d'y répondre. Et Sébastien Michel et Écully à l'image d'une commune où la population est à la fois aisée et vieillissante. Alors, est-ce que vous envisagez de faire quelque chose pour essayer d'attirer des plus jeunes? Écoutez, d'abord, regardez-moi, j'ai 40 ans et je crois que je suis... On a remplacé à la mairie, on veut remplacer un vieux par un jeune, Non, ça? c'est pas du tout ça. Je pense qu'Écully est victime d'un certain nombre de clichés que vous venez de véhiculer. Parce que moi, je pourrais vous répondre que d'un autre côté, on a beaucoup de jeunes familles qui rejoignent notre ville. Et puis surtout, un chiffre qui est méconnu, c'est qu'Écully, 18 500 habitants, plus de 12 500 emplois. Donc ça n'est pas simplement la commune résidentielle de l'Ouest lyonnais, aisée, bourgeoise, qui est véhiculée par l'image d'Épinal, mais quelque part c'est bien une commune dynamique, inscrite dans son temps et qui se projette vers l'avenir. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite faire avec l'équipe qui m'entourera. Alors, vous arrivez, si vous êtes élu, dans une commune qui aura quand même un problème à gérer, c'est que M Lyon, l'école, la grande école de commerce de Lyon, va déménager dans les années qui viennent et quitter la commune pour aller s'installer sur un campus lyonnais. Est-ce que vous ne craignez pas que d'autres écoles fassent la même chose? Et comment vous allez faire face à ce défi? C'est un défi extrêmement important et pour autant, moi, je suis extrêmement serein par rapport à l'avenir de ce site. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que l'Ouest lyonnais demeure extrêmement attractif. Et surtout, on a pu déjà avoir des échanges avec différents acteurs. On travaille en relation avec la Chambre de commerce sur ce sujet-là. Et force est de constater que Écully étant très attractive, je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques années, Euronews est parti. Et on nous a dit, ça va être la fin de tout, c'est la preuve que Écully perd de son influence, son attractivité. Aujourd'hui, on a une magnifique entreprise qui s'est installée à la place, qui rayonne au niveau national et international. Et donc, de la même manière, je suis très confiant quant à l'avenir du site de l'EM, qui devra pour moi répondre à une double exigence. Un, avoir un établissement, une institution, une école qui soit au même niveau d'excellence que l'EM Lyon, parce qu'Écully, c'est la ville de l'excellence. Et deuxièmement, avoir quelque chose d'exemplaire en matière d'environnement, parce que c'est une aspiration profonde des Écullois et plus globalement, je crois, de nos concitoyens. Dites-moi, Sébastien Michel, quand on regarde les dernières élections, on constate que la population, les électeurs qui votaient traditionnellement pour la droite, sont attirés aujourd'hui par la République en marche. Pour les municipales, vous n'êtes pas inquiet sur ce phénomène? Je ne suis pas quelqu'un d'inquiet. En revanche, j'observe, comme vous venez de le faire remarquer, que les comportements électoraux évoluent. Et je crois pour ma part que sur une élection municipale, les Éculloises et les Écullois ont besoin de proximité et surtout sont finalement peu intéressés par ces clivages politiques et politiciens. Je crois qu'aujourd'hui, il faut renouveler aussi la classe politique et la manière de faire de la politique. Et je crois que modestement, je peux incarner cette forme de renouvellement. Et puis surtout, vous savez, moi, je ne vais pas m'en cacher, je suis plutôt un homme de droite. Je l'ai toujours assumé parce que c'est mes convictions, c'est mes valeurs. En revanche, tous ceux qui me connaissent me définissent plutôt comme quelqu'un d'ouvert, de modéré,
projet et qui est capable de travailler avec les autres. Et je crois d'ailleurs que dans la campagne, il y aura probablement quelques surprises de ce point de vue-là, parce que je compte bien rassembler, bien au-delà de mon électorat classique, si je puis dire. Alors vous allez nous présenter l'équipe quand ? La présentation de l'équipe aura lieu au début du mois de février. Et on sait déjà qui sera votre premier adjoint ou votre première adjointe ? Ah ben vous voulez toujours tout savoir Oui. Avant tout le monde, Gérard Angel. Non, écoutez, surtout que ceux qui nous écoutent. Écoutez, c'est pas encore défini parce qu'on est d'abord en train de finaliser un projet, parce que je crois que finalement une élection municipale, c'est quoi ? C'est une équipe, un projet et une méthode. Donc la méthode de travail est en cours de finalisation. Le projet est extrêmement avancé et on a commencé à dégager des grandes priorités qu'on présentera très prochainement aux Éculois. Et quant à l'équipe, eh bien, elle sera chargée de porter ce projet-là. Et cette équipe, elle aura deux caractéristiques. D'abord de l'expérience avec des personnes compétentes qui ont l'habitude d'exercer des responsabilités. Et puis aussi du renouvellement des nouveaux visages et des gens qui incarnent aussi cette nouvelle génération que vous évoquiez tout à l'heure. Avant de nous quitter, Sébastien Michel, juste une question. L'un des sujets majeurs de la campagne pour les métropolitaines, ce sont les déplacements. Qu'est-ce que vous demandez, vous, en matière de transport en commun pour votre commune, qui n'est pas très bien desservie, il faut le dire ? Moi, je demande justement l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, Écully n'est pas très bien desservie. Mais l'excellence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ceux qui nous écoutent, c'est ça veut dire, un métro, un tramway, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il faut trouver le moyen qu'Écully soit mieux desservie, parce qu'aujourd'hui, vous avez raison, on n'est pas assez bien desservi. Et je crois que l'une des premières choses que devra faire le futur maire et son équipe, c'est de vraiment aller faire un travail, j'allais dire presque de harcèlement vis-à-vis du Citral, pour obtenir ce que demande notre population. Et notre population, elle veut quoi ? Elle veut être mieux connectée à Lyon. Nos grandes écoles veulent être mieux connectées à Lyon. Et je crois qu'on ne pourra pas faire l'impasse de cette réflexion-là et quelque part peut-être de ce bras de fer, parce que je crois qu'aujourd'hui, le sujet il est suffisamment important pour y aller de manière très très offensive. Eh bien, rendez-vous maintenant dans quelques semaines pour les élections. Sébastien Michel, je vous remercie. Merci à vous, Gérard Angel.